Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, au cœur de l'actualité écologique et environnementale mondiale, marquée par la tenue du 11 au 22 novembre 2024 de la 29e conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques. Si l'année dernière, à la COP28 à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, les débats ont tourné autour de la question des énergies fossiles, à Bakou, les délégués de plus de 200 pays, les experts, les représentants des organisations non gouvernementales et de bien d'autres associations œuvrant en faveur d'un environnement propice au bien-être collectif ont porté leur attention sur l'épineuse question des finances climatiques. Un enjeu de taille qui exige des nations une profonde réflexion afin de fixer un nouvel objectif de financement destiné à soutenir les États les plus fragiles et vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Dans ce magnifique stade olympique de Bakou et ses environs, le décor est à la hauteur de l'événement dont les enjeux demeurent capitaux. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi que bien d'autres personnalités présents à Bakou ont à tour de rôle délivré leur message sur l'action climatique. Une action climatique évoquée par le président Ilham Aliyev, président azerbaïdjanais, hôte de cette conférence. Le président de l'Azerbaïdjan a salué l'ensemble des éminents participants pour leur présence à Bakou. Ceci avant de peindre la situation politique et économique de son pays dans ce contexte de la COP29. So the world gathered in Baku and we say to the world, welcome to Azerbaijan. Thank you. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également dégagé les enjeux de cette 29e conférence des Nations Unies sur le climat. Le président de la République du Congo, qui n'a jamais manqué ce grand rendez-vous annuel, figure également au nombre des intervenants. Denis Sassou Nguesso a d'abord félicité les autorités azerbaïdjanaises pour la bonne organisation de cette conférence, avant de rappeler à tous l'intérêt que le Congo accorde aux questions écologiques depuis plusieurs décennies. Mesdames et messieurs, la République du Congo, la plupart d'entre vous le savent, prend depuis près d'un demi-siècle toute sa part dans l'effort global de lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Mon pays a en réalité placer les questions liées à la préservation de l'environnement au cœur de sa politique nationale et au centre de son engagement sur la scène internationale. Cette année, au mois de juillet, à Brazzaville, la capitale de mon pays, a abrité la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. L'heure de la théorie étant désormais révolue, il est temps d'agir à travers la prise en compte effective de l'initiative congolaise d'afforestation et du reboisement à travers le monde. Liant l'intention à l'acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser l'initiative d'un reboisement planétaire général. Le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies l'adoption d'une résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Par ailleurs, conjointement avec le groupe de pays forestiers africains, dit du C15, la République du Congo porte aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler une initiative de justice climatique, une démarche qui vise à inclure le capital naturel brut des pays dans le calcul du PIB de leurs États. Lors de la COP21 en France, qualifiée celle de la dernière chance, l'accord dit de Paris avait suscité beaucoup d'espoir pour l'avenir du climat. 9 ans après,
Denis Sassou Nguesso ne cache pas son regret au regard de l'application non effective de ce texte. En 2015, nous avions tous placé nos espoirs dans l'accord de Paris, car cet accord qui est fondé sur le principe de la justice climatique et de la transition juste établit clairement le cadre mondial de la lutte contre le changement climatique pour la stabilisation du réchauffement global à moins de 1,5 degré Celsius. Nous constatons avec regret que les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes et ne correspondent nullement à nos engagements. Nous nous préoccupons particulièrement du financement climatique, à propos duquel force est de constater que l'engagement des 100 milliards de dollars en 2009 pour la période 2010 et 2020 n'a été atteint qu'en 2022. Toujours dans l'optique de la justice climatique, le président congolais compte sur le nouvel objectif collectif avec un montant plus conséquent au regard des défis climatiques à relever. Le nouvel objectif collectif quantifié pour le financement climatique devra s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement pour y faire face. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars. Notre souhait le plus ardent est que le montant de ce nouvel objectif soit fixé et défini dans une perspective de justice climatique et de transition juste. Cet objectif doit permettre à nos pays de réduire le fardeau de la dette plutôt que de l'aggraver. Enfin, ce nouvel objectif doit couvrir l'atténuation et l'adaptation de manière équilibrée. Pour ce faire, des efforts substantiels devraient également être fournis pour que les pertes et dommages soient pris en compte, car il nous faut disposer de moyens substantiels pour faire face aux événements extrêmes et pour parer à toute autre éventualité. Pour le président Denis Sassou Nguesso, la transition écologique passe inévitablement par la mise en œuvre de nouveaux mécanismes financiers. C'est ainsi qu'il salue l'adoption de la disposition sur le transfert de crédit carbone. C'est ici le lieu de saluer ce pas encourageant qu'est l'adoption ici, à Bakou, du point 4 de l'article 6 de l'accord de Paris. Nous pensons objectivement que cet outil de l'accord de Paris, qui permet le transfert de crédit carbone entre pays à faible émission de gaz à effet de serre et pays émetteurs, ouvrira la voie à une coopération interétatique, internationale et structurante en faveur du développement durable, de la résilience et de la diversification économique dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, la transition écologique que nous appelons tous de nos vœux ne pourra pas s'opérer sans que ne soient mis en œuvre des mécanismes financiers innovants, des mécanismes devant nous ouvrir de nouvelles perspectives de développement axées sur la résilience, sur la durabilité, sur la neutralité carbone. Au-delà de l'ovation protocolaire, cette salve d'applaudissements au discours de Denis Sassou Nguesso constitue également une marque d'approbation et d'adhésion aux idées émises par le chef d'État congolais pour la sauvegarde de la planète. Nous partageons la vision du président du Congo, Monsieur Son Excellence Denis Sassou Nguesso. Nous sommes tout à fait disponibles et surtout encouragés et motivés
à adopter, à faire avancer cette vision-là de reboisement et de reforestation de son Excellence, Monsieur le Président, pour la décennie prochaine pour l'Afrique. La présence du président Denis Sassou Nguesso à la COP29 à Bakou reste le témoignage d'un engagement légendaire au profit du climat. Depuis plus de 40 ans, Denis Sassou Nguesso prend part active à des différents sommets mondiaux sur les questions climatiques et environnementales. De Rio de Janeiro au Brésil à Bakou en Azerbaïdjan, en passant tour à tour par Paris en France, Marrakech au Maroc, Bonn en Allemagne, Madrid en Espagne, Glasgow en Écosse, Sharm el-Sheikh en Égypte, Dubaï dans les Émirats arabes unis, le président Denis Sassou Nguesso aura fait preuve de pragmatisme et de sens de haute responsabilité dans les propositions et les recherches de solutions aux problèmes climatiques. Ces quelques extraits sont très illustratifs. 20 ans après le sommet de la Terre, qui nous a réunis ici même à Rio de Janeiro, force est de constater que nous n'avons enregistré aucune avancée significative vers le développement durable. Pendant trop longtemps, nous avons agi comme si nous pouvions indéfiniment détruire les ressources de la planète au nom de la prospérité. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous ne pouvons plus faire ça. Nous reconnaissons que le vieux modèle de développement économique et social ne fonctionne pas. Le temps de l'action est venu. Ne demandons pas à nos enfants d'organiser un Rio plus 40 ou un Rio plus 60. Des objectifs ont été fixés notamment à Rio, à Kyoto, à Copenhague, à Cancun, à Durban, à travers un processus annuel qui, à ce jour, n'a malheureusement pas produit les résultats espérés, en dépit de quelques timides avancées. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Le Congo continue d'investir de considérables efforts pour contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo, dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. En plus d'être porteurs d'initiatives, ils ont rejoint nombre de coalitions, d'alliances et de réseaux de l'agenda global de l'action climatique. C'est une Afrique qui utilisera ses ressources de manière optimale en respectant les équilibres environnementaux et sociaux. C'est une Afrique qui agira en vue d'un développement inclusif, en accord avec ce qui fait son identité, la culture de partage, d'équité et de solidarité. L'adhésion du Congo au processus REDD+, traduit notre volonté constante de préserver nos forêts au bénéfice de l'humanité tout entière. Pour cela, un ambitieux programme de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts a été mis en place. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup de courage pour le leadership. Merci à vous. Merci pour l'engagement pour le climat. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons vaincre ces défis internationaux que si nous sommes coordonnés et si nous agissons ensemble. Dans un contexte où le dérèglement climatique, en quelque sorte, sont l'injustice au carré. Ce sont les pays les plus pauvres, en Afrique, au Pacifique, dans les Caraïbes, qui aujourd'hui vivent les premières conséquences de la crise climatique. Le Fonds bleu constitue pour nos pays l'espoir d'une prise en main de notre destin et un mécanisme de la gouvernance climatique transparente,
pour lequel une étude de préfiguration est en cours de réalisation. Le climat et la biodiversité sont notre patrimoine commun. Et pour les protéger, il n'y a plus une seconde à perdre. Mais être responsable devant l'urgence climatique, c'est aussi être au rendez-vous de la solidarité internationale. Les pays industrialisés, à qui incombe la responsabilité historique du dérèglement climatique, se montrent réticents à mobiliser les financements nécessaires à la concrétisation de leurs engagements. La colère et l'impatience du monde seront incontrôlables si nous n'arrivons pas à faire de cette COP26 de Glasgow un moment de prise de conscience du changement climatique. Pour un monde plus sûr et plus juste sur le plan environnemental et climatique, je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. L'objectif est que les projets verts financés par le gouvernement atteignent 50% d'ici à 2025 et 100% d'ici à 2030. Mesdames et messieurs, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, et je sais, ce combat, nous ne pouvons pas le perdre. N'oublions pas que l'histoire nous jugera sur la façon dont nous l'aurons mené. Le monde avait besoin de trouver une nouvelle voie. Et en suivant notre étoile polaire, nous avons trouvé cette nouvelle voie. Situé au cœur du bassin du Congo, mon pays est engagé depuis près d'un demi-siècle dans la protection de l'environnement en lien avec la lutte contre les changements climatiques. J'en appelle à une coopération plus renforcée pour la préservation des écosystèmes de biodiversité. À ce sujet, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies la résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement pour consolider le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat. Tous ces discours cadrent bien avec les nouvelles annonces faites à Bakou. Et juste après son passage à la tribune de la COP29, le président Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo, est chaleureusement accueilli au pavillon du bassin du Congo. En présence de quelques membres du gouvernement congolais, des experts nationaux et ceux des pays du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso est revenu sur les initiatives prises au profit de la longue lutte pour la protection de l'environnement. Une longue lutte saluée à sa juste valeur par Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. La chance que nous avons d'avoir parmi les pionniers, s'il faut le dire, le chef de l'État qui a cru depuis les années 80 à l'idée de protéger la nature. On n'imaginait pas à l'époque qu'on devait arriver presque à cette catastrophe aujourd'hui dans l'humanité sur les effets climatiques. Mais le fait qu'on commence à subir ça au quotidien nous interpelle, nous tous. Le chef de l'État s'est apaisanti sur la journée nationale de l'arbre, célébrée le 6 novembre 2024. Une journée, a précisé Denis Sassou Nguesso, qui exige à tout Congolais, notamment la jeune génération, de planter un arbre et de grandir ensemble. Et c'est très bien que le président ait décidé de faire ça, je pense. C'est une super initiative parce qu'il faut toujours commencer par l'éducation, que les enfants
soient connectés à leur environnement, soient connectés à la nature, qu'ils aient aussi une conscience du problème. Je pense que c'est la première des choses à faire. Donc c'est hyper important de sensibiliser la jeunesse autour de ces problématiques pour que après, quand certains de ces jeunes deviendront des chefs d'entreprise, des chefs politiques, ils puissent continuer ce combat. La bonne initiative des chefs d'État et des gouvernements, pilotée d'ailleurs par son Excellence le président Denis Sassou Nguesso avec le président Ruto du Kenya, pour que désormais nous puissions quantifier, chiffrer nos ressources naturelles. Face à l'initiative de la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement lancée par le président Denis Sassou Nguesso, la Banque postale du Congo aura déjà joué sa partition pour soutenir cette vision du chef de l'État, affirme Calixte Tabangoli, directeur général de cette banque. Parce que c'est aussi notre rôle que de suivre la vision du chef de l'État. Nous avons réagi très vite, vous avez suivi 10 hectares, la Banque postale, Bongo Mingali, nous avons planté des arbres. C'est le rôle des dirigeants que nous sommes, à notre modeste niveau, que d'écouter et de suivre la voie tracée par le chef de l'État. L'action climatique de Denis Sassou Nguesso à Bakou, ainsi que dans les conférences précédentes, aura suscité de nombreuses réactions de satisfaction, tant dans les rangs de la délégation congolaise qu'auprès d'autres participants des autres États présents à Bakou. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, fait des efforts en tout cas pour l'Afrique, qui pose vraiment des actes pour l'environnement et que nous apprécions vraiment à plus d'un titre. Pour le président de la République, je lui dirais de continuer son accompagnement à tous ces enseignants-chercheurs-là qui font des efforts pour l'Afrique, des efforts qui souvent ne sont pas reconnus, mais lui demander encore vraiment de faire des efforts d'accompagnement. Nous comptons beaucoup sur lui. Cet accompagnement-là, sans lequel beaucoup de choses pourraient ne pas se réaliser effectivement en Afrique. Il peut être une inspiration pour d'autres chefs d'État, mais en tout cas, nous l'encourageons à travers donc les dédicaces de l'ensemble de ces documents-là. Abordée au pavillon du bassin du Congo, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, s'est prononcée sur les multiples initiatives lancées par le Congo. Le Congo a lancé plusieurs initiatives, dont la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Les pays, pour s'engager à cela, doivent avoir des financements. Donc nous sommes ici à la COP pour frapper à toutes les portes, afin que les financements viennent, pas seulement au Congo, puisque c'est une initiative mondiale, mais qu'on parle en général des financements des actions climatiques. Et la justice climatique, c'est de dire que les pays comme les nôtres n'ont pas reçu autant de financements comme annoncé depuis Copenhague à maintenant. Et l'effort doit être fait pour qu'il y ait un regard particulier à nos pays. La justice climatique, c'est aussi le fait que dans le cadre, par exemple, des paiements pour services environnementaux, nous voyons que les tonnes carbone achetées dans nos pays sont à bas prix par rapport dans d'autres zones du monde. Et cette justice climatique aussi doit intervenir à ces niveaux-là. L'Afrique doit prendre ses responsabilités. Les pays pollueurs sont en train de nous balader en rond. L'Afrique prend des engagements et eux, les engagements qu'ils prennent pour mettre sur la main à la poche, ils ne le font pas. À un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. Ce sont eux qui ont beaucoup plus besoin de nous. Les pollueurs, c'est eux, c'est pas nous. Eux, ils ont besoin de tout ce qu'on a chez nous, les réserves de forêt, les tourbières, l'eau douce et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise, bon, allez, on arrête de jouer à cache-cache là avec eux. La justice climatique doit se faire maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être victime d'abord des pollueurs. Deuxièmement, on ne peut pas nous imposer des mesures d'arrêter d'utiliser nos ressources que les pollueurs ont spoliées et ne pas compenser. La justice climatique pour nous, c'est une forme de compensation des effets des pollueurs sur le reste du monde. Justice climatique maintenant. Ce que je pense, les pays pollueurs doivent assumer puisque ce sont eux qui polluent l'atmosphère. Alors ce sont eux qui doivent donner les financements pour contourner ces effets du changement climatique. Plaidant sans cesse pour une planète verte, protégée et dépourvue de toute velléité climatique catastrophique, le président congolais demeure un véritable modèle pour la lutte contre le changement climatique. Les compagnies d'exploitation qui viennent chez nous
devrait véritablement respecter les règlements en lien avec le reboisement. Parce qu'on le dit souvent, on coupe, on va reboiser. Mais dans l'application, ce n'est pas le cas. Aux côtés de l'action climatique menée par le président Denis Sassou Nguesso, à travers ses nombreuses initiatives et participations aux conférences sur le climat et bien d'autres sommets, se trouve de façon permanente un homme. L'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent-Peya, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la vision écologique du président Denis Sassou Nguesso. Vous savez, comme on dit, lorsque vous écrivez, vous s'aimez pour aujourd'hui et pour l'éternité. Parce que les générations à venir vont lire, vont l'exploiter, vont l'étudier, vont l'enseigner. Et c'est ça en réalité la magie de l'écriture. Mon frère, je le félicite, Peya, que je connais. Quand quelqu'un écrit quelque chose comme ça, c'est pour dire qu'il a quelque chose dans sa tête. Et quand il a traduit, c'est ça ce qui est très excellent. Donc je l'encourage, je le soutiens et qu'il continue. Il y a beaucoup de choses à dire dans notre sous-région. Ici à Bakou, en Azerbaïdjan, l'homme est arrivé avec ses récentes publications axées sur la justice climatique, la santé climatique et les finances climatiques. Tous ces ouvrages, dont la teneur est inspirée de l'œuvre écologique du chef de l'État congolais, ont été mis à la disposition des participants à la COP29. Je suis content de recevoir un ouvrage sur la justice climatique, Michel Innocent-Peya. La justice climatique, moi je veux dire qu'il est parmi les rares qui essaient de sortir au moins les voix des Africains pour faire entendre la voix de l'Afrique au sommet comme celle-ci, afin que nous revendiquions bien ce qui nous appartient, nous les Africains, au niveau de la justice climatique. Jusqu'à un moment donné, ça ne se comprend pas. Que nous, au niveau de l'Afrique, nous soyons des pays qui sont des solutions au changement climatique, mais nous ne recevons pas au même niveau d'égalité que tous les autres pays en termes de compensation. C'est injuste. Cet ouvrage, c'est une révélation pour nous qui va nous aider, en tout cas, de tirer profit et de savoir bien revendiquer sur la justice climatique. Si nul n'est prophète chez soi, Michel Innocent-Peya a pendant ce temps reçu les félicitations et les encouragements de ses compatriotes, notamment la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo et Raoul Ominga, directeur général de la SNPC. Moi je félicite déjà mon frère Innocent-Peya. C'est un grand activiste qui nous accompagne dans l'action. Ses œuvres parlent. Il parle également des mécanismes que nous avons pensés au niveau des pays forestiers pour juguler les effets du changement climatique. Et enfin, il propose des solutions qui peuvent permettre à la communauté internationale, en prenant en compte ces bassins forestiers mondiaux, comment la communauté internationale peut arriver à baisser ces températures qui gênent, qui provoquent des événements extrêmes. Donc pour moi, c'est vraiment à féliciter et de savoir qu'un compatriote mène ce combat à travers l'écriture. Vous savez l'engouement du docteur Innocent-Peya pour les questions liées à la protection de l'environnement. Il a la chance, il a trouvé un bon coach. Un bon coach qui lui donne des inspirations. Il est ressuscité aussi bien. Et on ne peut qu'encourager les jeunes à prendre connaissance de ces livres, qui peut les instruire, les orienter. Je pense qu'on ne peut que remercier Innocent, surtout les chefs de l'État, pour les bonnes recherches données à notre écrivain-chercheur. Et on ne peut que l'encourager à continuer. Je pense que le sujet sur le financement aujourd'hui, lui doit le promouvoir dans les universités, auprès de nos jeunes. Déjà, nous, on l'invite chez nous pour venir parler de ces livres. Je pense que nous avons l'amphi qui peut contenir beaucoup de gens. Déjà, donc, le docteur est déjà invité à la SNPC pour promouvoir son livre. Le directeur général de la Banque postale du Congo encourage également l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Peya à persévérer dans cet engagement littéraire et écologique au profit de la cause environnementale défendue par le président Denis Sassou Nguesso. Ces ouvrages qui sont produits et qui permettent aux uns et aux autres d'aller au fond de la vision du chef de l'État. Et ça, c'est très important. Donc, félicitations à lui. Il fait un travail depuis, d'ailleurs, il est constant. Ça fait des années que nous suivons la sortie de ces ouvrages. Et tous ces ouvrages apportent des réponses précises. Parce que c'est très bien écrit. J'en ai lu un, deux. Très bien écrit. Et apportent des solutions et des réponses à des questions et des problématiques de biodiversité.
l'encourager pour ces efforts qui ne cessent de déployer pour pouvoir faire avancer la cause de l'Afrique, la cause du bassin du Congo. C'est un homme qui a beaucoup de flèches à son arc et je voudrais qu'il continue en tout cas à décocher ces flèches-là pour des causes justes, des causes nobles, des causes légitimes que celles qu'il est en train de défendre pour des centaines de milliers d'Africains qui un jour lui en seront gré. Autre personnalité ayant reçu les œuvres littéraires et écologiques de l'écrivain Michel Innocent Peya, la ministre d'État, ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo et la ministre de l'Environnement de Sao Tomé et Principe. Je voudrais féliciter Michel Peya pour les ouvrages parce que c'est bien de parler, mais c'est encore mieux de documenter pour le futur. Et même pour nous maintenant, tout à l'heure j'ai dit en recevant ces ouvrages, ça permet de renforcer mes capacités en termes d'éléments, de langage qu'il faut pour faire le plaidoyer de la valorisation de nos ressources naturelles. Je viens de recevoir les deux ouvrages. Je vais bien profiter. Je suis ministre depuis janvier de cette année, donc je suis encore une élève. Et comme un élève, on doit bien faire les devoirs. Donc je crois et je suis conscient que des ouvrages vont m'aider aussi à voir qu'est-ce qui est fait au niveau des bassins du Congo, qu'est-ce qu'on doit encore faire. Dans les pavillons, comme lors des ateliers organisés ici et là, les ouvrages de Michel Innocent Peya ont suscité un véritable engouement chez les lecteurs, très attirés par la titraille qui pose aisément et clairement les problématiques au cœur des débats, en l'occurrence les finances climatiques et la justice climatique. Aujourd'hui, la question de la justice climatique, elle irrigue pratiquement toute la problématique des changements climatiques. Elle est transversale, elle est au cœur justement de tous les enjeux qui sont liés au changement climatique, notamment les questions financières dont vous venez de parler. Déjà, avec un titre comme ça, justice climatique, on est obligé de lire parce que ça nous attire tout de suite. On œuvre nous aussi pour la justice climatique et donc je me ferai un plaisir de découvrir. Le procès Peya est un frère vraiment qui m'impressionne. Quand je vois toutes ces productions, je suis vraiment émerveillé. C'est pourquoi vraiment je voudrais lui souhaiter une bonne continuation et surtout l'impact que tout ça peut nous permettre vraiment d'avoir. C'est capital parce que l'éducation, l'enseignement, c'est ça le devenir, c'est ça l'avenir vraiment du continent africain. Donc ces documents, je vais les partager également avec les jeunes que je forme, mais également l'impact que nous attendons de ça, surtout pour les années à venir. Ce livre vraiment impacté, puisque ça parle aussi de Climate, Health et Humanitarian Emergency. C'est très important puisque les changements climatiques, pour le moment, c'est un défi pour tout le monde. Et ça impacte sur la santé humaine. Avec ce livre, je crois que je vais y développer quelque chose qui va aider la communauté en RDC. Et il est tout à fait normal que les pollueurs payent pour dédommager les victimes et les plus vulnérables, étant donné que tous les pays ne mettent pas. En véritable ambassadeur de l'action écologique et climatique du président Denis Sassou Nguesso, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya ne s'est pas empêché d'insister sur les enjeux de la présente conférence sur le climat à Bakou. Nous sommes ici à la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique où nous avons des gens venus de 4 coins du monde pour faire le bilan, le diagnostic annuel de l'évolution du climat. Il faut dire que les premières réunions sur les changements climatiques ont commencé autour des années 72 à Stockholm. C'est là où il y a eu la première rencontre de la Terre sur les droits humains et de l'environnement. Et nous avons aussi la seconde qui s'est déroulée en 1982 à Nairobi au Kenya. En 1992, il y a eu la troisième rencontre à Rio de Janeiro et en 2002, là où s'est déroulée la 4e rencontre mondiale sur les changements climatiques et les droits humains. Michel Innocent Peya a commenté à chaud le discours de Denis Sassou Nguesso à la tribune de la COP29. Et nous avons eu la présence en ces lieux de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui d'ailleurs depuis des décennies est toujours présent, se bat sur la question des changements climatiques. Autour de son allocution, nous avons retenu plusieurs points.
à savoir le point sur les finances climatiques, d'ailleurs objet de notre ouvrage, les finances climatiques. Et nous avons aussi retenu le point sur la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement, où le président de la République a pu présenter ce projet à la grande rencontre onusienne. Et donc, plusieurs points sont débattus ici. Le Congo, à travers son président, a toujours été présent. Pour l'écrivain-chercheur, le chef de l'État n'arrive jamais à la COP en tant que simple participant, mais plutôt en qualité de véritable force de proposition. Le président de la République est toujours présent à toutes ces grandes rencontres, mais il n'est pas présent, pas en tant que participant seulement, mais en tant que force de proposition. Et c'est pourquoi les propositions faites par le président de la République du Congo à travers les Nations Unies, nous devons les relayer, nous devons les accompagner tous. Donc nous, à travers nos écrits, nous accompagnons tous ces efforts. À travers ces différentes publications, anciennes comme nouvelles, Michel Innocent Peya entend relayer de façon pragmatique les efforts du président Denis Sassou Nguesso. Et c'est aussi son message à tous les Congolais. En tant qu'écrivain, en tant que chercheur, nous sommes des grands ambassadeurs du Congo pour relayer les efforts déployés par le président de la République au niveau mondial. L'objectif, c'est que tout Congolais, nous devons être des ambassadeurs pour relayer les grands efforts qui sont déployés par le chef d'État. Les changements climatiques restent toujours à l'origine des conséquences désastreuses. Le phénomène a fait des sans-abri, des réfugiés climatiques et autres. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, les changements climatiques causent du tort au monde entier. Les changements climatiques se manifestent à travers des sécheresses, à travers des inondations, des cyclones, des feux de brousse, des chaleurs élevées, des froids persistants. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se retrouvent à la belle étoile, sans abri, à cause des conséquences des changements climatiques. On a aujourd'hui beaucoup de réfugiés climatiques à travers le monde. C'est pourquoi nous devons tous nous déployer, relayer ces efforts où le Congo est en train de faire à travers son président. Du coup, la solution, précise Michel Innocent Peya, réside en partie dans le respect des engagements financiers pris par les pays pollueurs vis-à-vis des moins pollueurs. Les propositions en matière de finances climatiques, il avait été décidé que les nations industrialisées devaient mettre à la disposition des pays non pollueurs 100 milliards de dollars pour chaque année pour accompagner ces pays à faire face au changement climatique en termes de compensation. Mais ces moyens tardent à venir. Et c'est d'ailleurs, ça a été l'un des points culminants qui a suscité les débats dernièrement à la COP 28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. L'objet aussi de notre ouvrage. Tous ces points ont créé des remue-ménages, ont fait couler beaucoup de salive. Il faut noter que la COP29 aura été une nouvelle occasion propice pour Michel Innocent Peya de poursuivre la vulgarisation de la vision écologique du président de la République du Congo à travers ses différents ouvrages. Et quand nous nous retrouvons à cette grande rencontre, nous mettons à la disposition des dirigeants, nous mettons à la disposition des experts l'ensemble de nos ouvrages et qui sont justement la vision du chef de l'État, des ouvrages que nous relayons à travers les idées avancées par le chef d'État. Le chef d'État a parlé de l'initiative de justice climatique. Et justement, aussi l'objet de notre ouvrage, la justice climatique, qui a été aussi une des propositions du chef de l'État à cette grande rencontre internationale. Donc, nous invitons les dirigeants à travers le monde à une véritable prise de conscience pour que nous sauvons cette planète qui se trouve de plus en plus poignardée, crée des désolations à travers des familles et par la conscience de l'être humain, la course à l'enrichissement. C'est aussi dans cette optique que les ouvrages de l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya, édités en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, russe, chinois et arabe, ont été mis à la portée des personnalités politiques, économiques, culturelles et même sportives. Tel le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Les livres que la délégation congolaise avait remis au président de la République sont d'une valeur inestimable, surtout que ça porte sur un sujet cher à nous, à nos nations, c'est-à-dire une transition énergétique juste qui prend en compte les réalités de nos pays africains qui ne sont pas du tout pollueurs, mais en même temps qui sont victimes de ce changement climatique.
ont également reçu les œuvres de Michel Innocent Peya, le ministre sierra-léonais de l'Environnement, Djiwo Abdoulaye, et l'ancien international brésilien Ronaldinho. Nos ouvrages, nous les publions en version anglaise, en version française et quelquefois aussi en version arabe, en version russe, en version espagnole. Donc tout ceci, c'est pour permettre une large communication, une large diffusion du message du chef de l'État et qui ne cesse de multiplier les efforts. Nous le voyons, il est aujourd'hui comme porte-parole de l'Afrique. Ça se fait voir. Nous l'avons aussi constaté à la COP qui s'est déroulée à Madrid, en Espagne. Le président de la République a été l'unique chef d'État africain présent à la COP. Et tout ceci parce qu'il a le souci que notre planète soit sauvée avec des conséquences que nous vivons au jour le jour où nous partons vers un désespoir. Fidèle participant aux éditions de la conférence onusienne sur le climat, Michel Innocent Peya affichait son optimisme quant à l'aboutissement, tôt ou tard, de l'article 6 de l'accord de Paris. À la COP 25 à Madrid en Espagne en 2019, l'écrivain-chercheur s'était prononcé sur cet article aux grands enjeux. L'enjeu majeur, c'est autour de l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique relayé par l'accord de Paris. Cet article 6, et qui n'avait pas trouvé un consensus à Katowice, en Pologne, l'année dernière, a été encore au centre des grandes discussions et pose toujours des problèmes. Cet article 6 qui est autour des trois grands points, des trois grandes approches, l'approche coopérative 6.2, le mécanisme international constitué 6.4 et l'approche non marché sur le marché carbone. Il faut signifier que cet article présente des enjeux sur la conformité, l'atténuation, l'adaptation, sur le bilan mondial et sur les SEDEM. Nous osons espérer que cet article, qui n'a pas eu l'assentiment de tous, pourra être discuté dans les meilleures conditions les années à venir. À propos de cet article 6 de l'accord de Paris, le président congolais Denis Sassou Nguesso a salué ici à Bakou l'adoption du point 4, un pas important dans l'évolution des négociations sur le climat. Michel Innocent Peya, qui encourageait le chef de l'État à poursuivre le combat, avait alors un regard prémonitoire. Nous avons le regret de constater que les problèmes climatiques sont de plus en plus politisés. Et c'est pourquoi nous invitons les dirigeants de la planète à dépolitiser les problèmes climatiques. Car le climat n'a pas de parti politique, le climat n'a pas de gouvernement, le climat n'a pas d'armée, le climat n'a pas d'ethnie, le climat n'a pas de couleur, le climat n'a pas de race. Nous encourageons par la même occasion son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, lui qui a été parmi les rares chefs d'État d'Afrique à avoir fait ce déplacement, à continuer le combat qu'il a commencé pendant que certains chercheurs étaient encore très hésitants sur la question. Il avait déjà perçu le danger et il s'était prononcé. Nous l'invitons à continuer le combat lié à la protection de la planète. Car Dieu peut utiliser un œuf pour casser un mur, pour confondre un marteau orgueilleux. À l'image de la COP 25 à Madrid en Espagne et à bien d'autres éditions précédentes, la conférence de Bakou est ainsi rentrée dans l'histoire de ce grand rendez-vous climatique mondial. Il faut signaler qu'aux dernières heures de la COP 29, l'ambiance dans la salle et même à l'extérieur aura été toute particulière. Des journalistes, les membres des organisations non gouvernementales et des experts n'ont pu cacher les signes de fatigue. Ces derniers, venus des quatre coins de la planète, ont saisi ce moment d'attente des conclusions pour s'abreuver de la teneur des ouvrages de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya. Je vous remercie l'État de Congo pour préparer ces livres et je vais les lire et puis dire mon opinion sur les livres et sur les sujets qui sont très très importants. Merci de les mettre sur l'agenda, sur la table. Au terme des négociations et de moult tractations, parfois nocturnes,
Les pays participants à cette COP29 sont parvenus très tard, à 4 heures du matin, dans la nuit du 23 au 24 novembre 2024, à un accord financier de 300 milliards de dollars par an, très loin des 1100 milliards sollicités par les pays en développement. Ce nouvel engagement des pays développés a financé davantage sur 10 ans, soit jusqu'en 2035, la lutte contre les changements climatiques est diversement commentée par les États, les organisations et les personnalités. Le président américain Joe Biden salue un pas important dans la lutte contre le dérèglement climatique, tout comme l'Union européenne qui parle d'une nouvelle ère pour les finances climatiques. Pour Simon Steele, secrétaire exécutif de l'ONU sur les changements climatiques, cet accord financier est une police d'assurance pour l'humanité. Pendant ce temps, pour la France, l'accord trouvé n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques, réaction du ministre de la Transition écologique. 300 milliards de dollars par an, une somme dérisoire, qualifie l'Inde, un accord décevant, dénonce les pays en développement. Ces derniers sont pour autant appelés à se débarrasser des énergies fossiles, le charbon et le gaz, de tripler les énergies renouvelables et de faire face aux conséquences néfastes des changements climatiques. Thank you. Après Bakou en Azerbaïdjan, les dirigeants de la planète et les experts du climat se retrouveront en 2025 à Belém au Brésil pour poursuivre les négociations sur le climat, évaluer la mise en œuvre des nouveaux engagements, et cela à la faveur de la COP30.